Je vous invite à faire preuve de discernement lors de l'écoute d'une guidance et d'un recul nécessaire pour vous permettre de recevoir toute information intuitive avec le plus de lucidité et de justesse possible. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue à toi pour ce premier volet de Guidance Podcast. Je suis Misty Cream et je te propose un nouveau format de guidance générale et intemporelle pour t'accompagner avec une vue sur ton passé, ton présent, ton potentiel d'avenir et quelques conseils adaptés à ta situation actuelle. Pas de hasard que des rendez-vous, donc si ce sujet t'appelle, installe-toi confortablement et laisse-toi guider par ma voix durant les prochaines minutes. J'ai beaucoup de plaisir de vous retrouver, donc pour que nous commencions votre guidance, une guidance comme je les aime, qui commence avec des difficultés, mais qui connaît un dénouement heureux. En tout cas, je l'espère, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et donc, justement en lien avec cette guidance, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient pu, dans un passif, rencontrer justement des difficultés, être en proie à énormément de stress, de doutes, de craintes, notamment et précisément en lien avec votre situation financière et matérielle. Effectivement, vous avez pu vous sentir, ou en tout cas avoir cette sensation réelle d'être bloqué dans vos actions, dans le fait d'avoir pour objectif peut-être d'être dans une réalisation de projets de vie, de projets personnels, de projets peut-être professionnels également. À différents niveaux de lecture, cela peut concerner pleinement cette dimension professionnelle où vous avez peut-être également été en litige avec votre patron ou si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, rencontrer des difficultés au niveau peut-être avec des fournisseurs, avec également les établissements bancaires, en tout cas toute forme d'organisme ou de situation de personnes générant du stress et de l'angoisse à ce niveau-là. Dans un deuxième niveau de lecture, il y a aussi cette dimension où cela a pu toucher aussi la sphère plus familiale, où effectivement il y a eu peut-être des litiges en lien avec une notion de succession, donc d'héritage, mais aussi peut-être et tout simplement dans cette optique de projet de vie ou encore une fois de lancement d'activités professionnelles, vous avez pu rencontrer des difficultés peut-être pour obtenir une somme d'argent, pour obtenir un prêt, pour pouvoir démarrer quelque chose. Quoi qu'il en soit, peu importe précisément la situation à laquelle ça fait référence, il y a cette notion où justement la vie vous a invité, vous a en quelque sorte maintenu les pieds, les poings, de manière à ce que vous n'aviez pas pu agir en quelque sorte comme vous l'auriez envisagé, comme vous auriez eu envie. Vous avez été beaucoup placé dans cette dimension d'attente, voire de frustration. Et ça vous a demandé énormément de courage, de détermination également pour pouvoir sortir peut-être vainqueur de cette situation, obtenir en tout cas gain de cause. Mais il y a vraiment cette dimension-là où ça a généré beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Peut-être également certaines personnes qui ont pu justement dans cette situation délicate se trouver dans une posture extrêmement précaire où il y a eu même, où ça a été à la limite peut-être même de la survie financière et matérielle. Effectivement, aujourd'hui, ce que je peux constater, c'est qu'il y a une progression qui est vraiment extrêmement positive, où justement, de manière étape par étape, donc progressive, vous reprenez la main, vous avez repris la main sur vos émotions pour pouvoir être davantage dans une posture justement comme vous avez été peut-être ralenti, freiné, voire bloqué. Ce qui vous a demandé énormément de patience, de devoir gérer votre frustration
eh bien, il y a cette notion justement, cela vous permet aujourd'hui d'être davantage, d'une part, à l'écoute de votre intuition, donc être plus en alignement également peut-être avec votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, mais aussi à pouvoir aborder la vie avec davantage de lâcher prise concernant cette situation, vous permettant en quelque sorte de prendre du recul, de prendre également de la hauteur et vous permettre de pouvoir aussi mieux gérer votre stress mental. Ce qui aujourd'hui, de manière significative, vous donne accès en quelque sorte à une forme de nouvelle ambition pour vous, de nouvelles projections dans le fait que vous envisagez davantage la vie de manière positive, de manière peut-être aussi plus engagée, en envisageant, on va dire, de plus en plus à vous lancer de manière significative dans ce projet peut-être de cœur que vous avez en tête, ou dans plusieurs projets, en tout cas dans le fait de vous réaliser financièrement et matériellement. Là, je vois vraiment des personnes qui prennent les choses à bras le corps et qui décident en quelque sorte, si je peux me permettre le terme, de défoncer les portes de l'abondance pour pouvoir être dans cette énergie dynamique de succès, de pleine réalisation de soi et qui passe justement par cette dimension et cette sphère financière et matérielle qui, je le rappelle, est une énergie en fait, une énergie dont on a besoin. Nous sommes avant tout incarnés et donc justement pour pouvoir être dans notre pleine réalisation, nous avons tout autant besoin d'un confort peut-être matériel, mais aussi d'un confort et d'un coussin aussi financier qui nous apporte également de la sécurité et qui nous permettent aussi de pouvoir concrétiser certains projets. Dans un avenir proche, et ça c'est quelque chose d'extrêmement fort et beau, justement en lien avec tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous engagez actuellement et si vous poursuivez sur ce chemin de pleine réalisation, en étant vraiment en pleine possession en quelque sorte, en pleine maîtrise de vos émotions, mais aussi de votre intuition, de votre inspiration et également de ce mental-là en fait, en éloignant toute forme de doute, de crainte et peut-être même en étant complètement en connexion avec votre foi, en ayant confiance en vous-même, en vos capacités, mais aussi en la vie, en la richesse et l'abondance de la vie, vous vous dirigez vers cette posture de leader dans une affirmation de vous-même où clairement et de manière significative, vous obtenez succès et victoire. C'est vraiment quelque chose de très clair, de très net. Si vous avez d'éventuels adversaires ou concernant peut-être de vos démons intérieurs, il est clair que vous les évincez, pas de manière malveillante bien sûr, ça n'a rien à voir, mais au contraire parce que justement vous prenez position, vous prenez votre place, vous devenez le roi ou la reine de vos actions, complètement acteur et actrice, en pleine réalisation, donc aboutissement en fait de vos objectifs, de votre but. Donc il y a vraiment cette dimension où malgré tout ce que vous avez pu endurer, la situation dans laquelle que vous avez traversé, et ce challenge, on va dire également, qui vous a permis, qui vous a enseigné une forme de lâcher prise, de foi, de meilleure écoute de votre intuition, de meilleure gestion de vos émotions, de tout ce mouvement en fait intérieur, cela vous permet justement de pouvoir pleinement vous réaliser. Donc succès, réalisation, victoire sont à votre portée et tout adversaire qui aurait pu se dresser sur votre route ou toute situation litigieuse, toute notion d'affrontement, que ce soit vis-à-vis de vous-même, de quelqu'un d'autre ou d'une situation particulière, sachez que tout cela se dénoue de la meilleure des manières pour vous.
Pour conclure, eh bien, je terminerai justement avec quelques messages et conseils adaptés à votre situation. Donc effectivement, nous l'avons abordé, il y a cette notion où on attire votre attention, on vous demande de vous concentrer davantage sur votre guidance intérieure, sur le fait de faire confiance à votre intuition, de développer peut-être eh bien, votre énergie féminine qui est directement notamment reliée à cette forme d'inspiration, d'énergie créatrice, mais également de pouvoir de guérison. Il y a cette notion où eh bien, plus vous allez être à l'écoute de votre créativité, la développer également cette partie d'imaginaire, d'inspiration, d'intuition, plus vous allez pouvoir eh bien, avoir accès à des clés, à des solutions, ouvrir également un champ de possibilités, laissant eh bien, la porte ouverte à d'éventuelles synchronicités, à d'éventuelles opportunités placées sur votre chemin et vous permettant au bon timing, au bon moment et avec la plus grande des justesses de pouvoir eh bien, solutionner progressivement la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc il y a une grande dimension où justement on vous invite, malgré peut-être encore quelques résistances en lien avec des doutes, des craintes, peut-être encore un petit peu de stress ou un manque de visibilité, où on vous invite vraiment à garder confiance, à avoir la foi, mais surtout à avoir une confiance et une foi en vous, et également d'amorcer peut-être un processus de guérison qui peut se faire de manière accompagnée, bien sûr, avec l'aide d'un professionnel ou par le biais de toute activité que vous jugerez être bonne pour vous dans votre situation. Eh bien, une guérison, voire des libérations, des déconditionnements également en lien avec votre rapport et votre relation à l'argent. Donc, il y a toute cette sphère où on vous invite, au travers d'un amour pour vous, eh bien, de rétablir une justesse au niveau de la relation que vous entretenez avec l'aspect financier et matériel de votre existence, en vous sentant pleinement légitime et méritant ou méritante d'obtenir en abondance, peut-être à travailler aussi sur certaines croyances limitantes en lien avec la notion de bien ou de mal quant au fait de gagner beaucoup d'argent, d'avoir un certain confort ou standing, ou de pouvoir tout simplement obtenir quelque chose parce que peut-être aussi en lien avec l'éducation, nous n'avons pas forcément été éduqués de cette manière, ou en lien peut-être avec votre culture ou la société dans laquelle vous évoluez. Bref, autant de points qu'on vous invite justement à prendre confiance, à peut-être vous faire accompagner pour amorcer un processus de guérison, donc de transformation et de transmutation en lien précisément avec l'abondance et la prospérité dans votre vie. Ça, c'est un point extrêmement important car cela vous permettra également de pouvoir vous permettre, encore une fois, une répétition, excusez-moi, de vous donnerez les moyens finalement de reprendre votre pouvoir et de ne plus vous placer peut-être dans une posture de soumission ou auquel cas où vous avez pu eh bien, subir, on va dire, un petit peu votre vie, subir également peut-être également les réactions, les situations, les événements, les imprévus, les aléas du quotidien qui clairement eh bien, ne vous a pas permis de pouvoir pleinement vous réaliser, ne vous ont pas permis de pouvoir pleinement vous affirmer et d'oser en fait vous réaliser au travers de vos plus grands rêves, de vos plus grands souhaits. Donc il y a aussi cette dimension en récupérant votre pouvoir, votre bâton de feu, d'être connecté justement à votre feu intérieur. Ça peut se faire aussi au travers de plusieurs pratiques, même au travers de rituels, si c'est quelque chose eh bien, qui vous attire, qui vibre avec vous et qui sont extrêmement puissants parce que sacrés et qui font appel justement à vos énergies, à votre pouvoir eh bien, divin, pour votre pouvoir intérieur, mais cela aussi eh bien, vraiment accentue sur cette dimension où on vous invite à prendre conscience notamment de votre talent de clairvoyance. Parce que vous êtes une personne qui pouvait justement peut-être douter de sa capacité à y voir clair, à voir loin de manière précise, mais aussi eh bien, à voir au-delà des apparences et des illusions. Et là, au travers de ce message, il y a toute cette notion où justement on vous confirme, on vous valide bien que vous pouvez avoir foi et faire confiance
à votre clairvoyance, à votre vision intérieure, à votre intuition, à vraiment cette capacité que vous avez en fait à poser un regard juste sur les gens, sur les choses, mais avant tout à poser un regard beaucoup plus juste sur vous-même. Donc il y a cette dimension à rétablir justement un nouveau regard sur vous, vous permettant de pouvoir ouvrir les portes du succès, pouvoir vous rendre légitime pleinement dans votre affirmation encore une fois de vous-même et dépasser, en fait, transcender cette situation peut-être conflictuelle dans laquelle vous vous trouvez encore maintenant et qui se dénoue, ça je vous rassure. Et si vous continuez comme ça, c'est un avenir beaucoup plus heureux, stable, sécuritaire également et surtout d'épanouissement en tout cas qui vous attend dans ce domaine précis, dans cette situation financière et matérielle. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette première guidance podcast vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éventuellement aidé ou donné quelques pistes de réflexion et de réponses peut-être également en lien avec votre situation actuelle. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain podcast, guidance podcast. Laissez-moi un commentaire que j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire comme d'habitude. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, de très belles réalisations. Ayez confiance, croyez en vos rêves, croyez que tout est possible et je vous dis à bientôt, je vous embrasse.